Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de YouTube, de Danny TV. Alors là les amis, regardez bien la séquence. Il y a le gars qui filme, qui voulait faire un prank au gars avec le t-shirt blanc en lui disant ça vient d'où. Parce qu'il y a une trend, ils aiment bien prank les gens en disant ça vient d'où pour que le mec il répond, je sais pas moi, je viens du 9-3 et après il lui dit ouais moi j'ai un problème avec les mecs du 9-3 et il essaye de l'énerver pour voir jusqu'à où ça va aller. Bref, mais regardez l'attitude des flics, c'est une folie. Regarde. Ouais, moi. Ça vient d'où? Comment ça vient d'où? Là, je me demande ça vient d'où, premier degré, c'est une question. Comment ça vient d'où? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je te veux une question, frérot, c'est premier degré, ça vient d'où? 9-5? Ah, moi j'ai un gros pépin là dans le 9-5, je te mens pas. Ah ouais? Bah, J'aime pas trop les mecs du 9-5, moi, frérot. Ouais? Ah, je te dis la vérité, frérot, ça va pas le faire. Ça va pas le faire entre nous, moi, je te dis la vérité, frérot. Si tu pas, je te... Ah, parce qu'il y a la police, tu crois, parce qu'il y a la police, tu me racontes là? Ils sont occupés avec une histoire, t'inquiète pas, ils vont. Il m'agresse. Non, je lui pose juste des questions, je l'agresse même pas, c'est un menteur. Il m'agresse, c'est clair. Non, je lui pose juste une question. Vachement. Par contre, santé, on vous donne la prochaine. T'inquiète, viens. T'inquiète, viens avec moi, moi. Non. On fait une interpellation, on le ramène. Viens avec moi, frérot, t'inquiète, viens. Le gars, il a littéralement dit aux flics, il m'embête, il m'agresse, tu vois. Les flics croient même pas, il lui dit vas-y sors de là. Imaginez que c'était réel, que le gars voulait vraiment le péfra. C'est une dinguerie, les flics l'ont jeté. Viens avec moi, t'inquiète pas. Tu me dis ça vient d'où? Il est en panique. Là, je vais t'enculer. Non, je rigole, non, en vrai c'est une blague. Putain, imagine que réellement le gars voulait le frapper, tu vois. On sait pas, il y a des tarés partout. Ça me fait rire. Bref, du coup, on enchaîne avec tu de chance. C'est marqué Nicolique, sa rémunération Snapchat, 6 000 €, sachant qu'il n'a pas beaucoup snappé durant le séjour. C'est énorme. Regardez. Nicolique, sa rémunération Snap. J'étais en Chine et du coup, je vous ai pas dit combien j'ai gagné avec Snapchat. Donc, est-ce que vous voulez voir combien j'ai gagné avec Snapchat en 2 semaines? Les mecs, j'ai un début d'angine, hein, alors cas où si je galère à parler. En 2 semaines? Ouais, c'est ça. Du 15 juillet au 1er août. Voilà, combien j'ai fait en 15 jours de Snapchat, en sachant que, bon, je snappais quand même pas mal, mais vu que j'étais en vlog, ben, je privilégiais le vlog au snap. Du coup, voilà. Suspense, je vais vous dire. J'ai gagné, vous voyez ou pas, 5 880 € avec Snapchat. C'est très très bien. Merci Romain37 pour les 5 subs. Vous avez entendu? Pendant qu'il expliquait qu'il touche 5 800 € en 15 jours de snap, alors qu'il n'a pas énormément snappé, il est en live sur Twitch et il reçoit des subs. Des subs, c'est des abonnements. Hein. Donc c'est minimum 5 € pour un abonnement. Il mange de partout. C'est magnifique. Alors là, je suis pas du tout jaloux, hein, je précise. Hein. Franchement, moi, ça m'impressionne. Et il a dit qu'il faisait des vlogs, tu vois. Donc, il doit avoir une chaîne YouTube, je suppose. Donc là, sur Snap, il a pris 6 000 € en 15 jours. Il fait des vlogs, donc je pense, sur YouTube. Donc, il prend de la monétisation de YouTube. Je pense qu'il a des partenariats. Sur Twitch, il a des subs, plus des... Oh là là. Franchement, il y en a sur Internet. Ils mangent de zinzin, les mecs. Hein. Félicitations. Du coup, on enchaîne... On enchaîne avec plus de chance. Et là, c'est avec cette personne qui va expliquer une chose. Et là, c'est pour les femmes. Les femmes, écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien. Parce que moi, j'y pensais même pas, honnêtement. Très peu de choses au courant. Les meufs, quand vous réparez vos téléphones auprès d'un mec, sachez qu'il y a 80% de chances qu'il fouille votre téléphone. Si vous tenez à ce que rien ne tourne sur vous, mettez qu'il enregistre un playback de vous, une photo de vous, ou qu'une voilée, il fasse tourner une photo d'elle sans voile, vaut mieux réparer à Apple. Vaut mieux payer le prix fort. Sinon, vous prenez le risque de ton truc qui tourne. Il tourne ou même il tourne pas, le poteau il l'aura sur son téléphone et va savoir ce qu'il va faire avec, frère. Qui donne le code? Bah, est-ce qu'il donne pas son code, pardon? C'est ça la vraie question. Alors qu'en vrai de vrai, il répare votre écran. Suffit qu'il fasse le code pour savoir si l'écran il marche. Il a pas besoin d'avoir le code. Il écrit, l'écran il marche. Fin. T'as capté? Mais non, il demande le code et les meufs elles se tout elles donnent. Et hop, il fouille, ça fait tourner, tac. Il y a le code. Non, mais justement, il demande le code à chaque fois. Il y a très peu de choses au courant. Et du coup, en dessous, j'ai vu ça. Attendez, est-ce qu'il est encore là? Ouais, voilà, c'était ça. Faut mettre son Samsung en mode maintenance, si possible, avant la réparation. Voilà, je connaissais pas ça. Donc, une petite info qui peut servir. Du coup, on enchaîne avec Pascal Laurent. Et là, c'est marqué, regardez-moi la news de Zinzin. Maintenant, les animateurs TV mordent les fesses de leurs collaboratrices. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce pays? C'est quoi cette info?
Donc l'animateur Vincent Cerruti est jugé ce mardi pour avoir mordu les fesses d'une ex-collaboratrice. On en est là. Ah, il a demandé à Gros que montre une photo de la collaboratrice. Est-ce qu'il a montré? Non, il n'a pas montré. Il y a quoi d'autre? Preuve de cette accusation? Parce que putain, c'est drôle et dingue comment un homme adulte fait des bêtises pareilles. Alors, voici les faits vérifiés. Vincent Cerruti, ex-animateur de Chéri FM, a été jugé le 9 décembre 2025 à Paris pour agression S. Il est accusé d'avoir mordu 2 fois les fesses d'une collaboratrice en 2015 avec témoins et photos d'échymose. Comme preuve, il a admis mordre 90% de l'équipe comme jeu potache. Requis 6 mois avec sursis et 10 000 € d'amende. Source Le Parisien et le 20 minutes. C'est la vérité. Bref, on enchaîne avec BFM, c'est marqué « Les relations S chez les jeunes sont en recul ». Pour de nombreux étudiants que nous avons rencontrés sur ce campus, le sexe est loin d'être une priorité. Je peux m'en passer, c'est pas un truc franchement qui est vraiment important dans ma vie. Bah moi je pense que c'est pas si grave, on peut vivre sans quoi. Selon une étude IFOP menée en 2024, 28% des 18-24 ans qui n'étaient plus vierges n'ont eu aucun rapport sexuel en un an, 5 fois plus qu'en 2009. Et pour certains, c'est la faute des réseaux sociaux. Ça peut gâcher des relations, enfin ça peut nous donner moins envie d'aller vers l'autre et d'avoir des relations avec, que ça soit... Moi, je vous l'ai dit, les coach love, ils ont complètement fucked up la nouvelle génération. Après, je dis pas que c'est la seule des raisons. C'est aussi le fait qu'on a trop normalisé le sexe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les jeunes, en fait, ils ont trop sexualisé leur corps. Et je vous l'avais dit plein de fois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sexualisent leur contenu, que ça soit la nourriture, le sport, la danse, la présentation de voiture. En fait, elles ont tout sexualisé, c'est une dinguerie. Et je pense que ces jeunes, en fait, à force de voir plein de sexe sur leur téléphone, ils sont fatigués, en fait, ils ont même plus d'envie. Alors que nous, quand on était petits, le simple fait de voir La Redoute, les pages sous-vêtements, c'était une dinguerie. En vrai, de vrai, nous, c'était une dinguerie. Sexuelle ou amoureuse. Et je parle même pas des premiers samedis du mois, à Canal+, le truc crypté, hein. Voilà, les vrais savent. Et c'est sur ces mêmes réseaux sociaux qu'ils sont pourtant inondés de contenu en rapport avec la sexualité. Par exemple des TikTok ou quoi, t'es extrêmement sexualisé de nos jours. En fait, nous, on était comme des cocottes minutes. Tu vois, on était sous pression. Alors que eux, la pression, les vannes, elles sont ouvertes, hein. Je pense que c'est un engrenage un peu malsain parce que du coup, tout le monde se dévoile sur les réseaux. Et pour certains, cela déforme. Voilà, et ça aussi, en fait, ce qui est excitant, c'est d'imaginer ce qu'il y a en dessous. C'est comme une femme qui est habillée sexy, mais pas... Elle dévoile pas tout, tu vois. Mais une meuf qui est habillée comme une PUTE, tu vois, quand je dis PUT, c'est une meuf qui vit de ça, toi, du sexe. Et que tu vois tout, ben en fait, flemme, quoi. Mais quand tu dois un peu deviner, ça donne envie. Et je pense que c'est un peu la même chose. Même des relations. Ça complexifie les relations amoureuses aujourd'hui parce que ce rapport au sexe est beaucoup trop présent et beaucoup de gens préfèrent avoir des relations sexuelles que d'avoir une relation amoureuse sérieuse. Selon une étude de l'INSERM, en France, l'âge médian du premier rapport sexuel a augmenté ces dernières années. En 2023, il était de 18,2 ans pour les filles et 17,7 ans pour les garçons. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec Sarkozy. Alors Sarkozy, il a sorti son livre et il fait partie du top 3 des meilleures ventes. Donc là, c'est marqué avec les prix commandes, son journal d'un prisonnier qui sort ce mercredi, donc aujourd'hui. Je vous poste la vidéo demain. Donc, et en tête des ventes devant le dernier Astérix. Le livre de Nicolas Sarkozy sur ses 3 semaines en prison cartonne déjà. Et du coup, il y a Charlie qui répond « Les fans de Monsieur Sarkozy ». Tu allais interroger ses fans, fidèles au rendez-vous, même si leur idole est empêtrée dans les affaires. Non mais attendez, empêtré dans les affaires. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas été empêtré dans des petites affaires. On a tous été dans les... C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. On sait qu'on a tous financé illégalement des campagnes électorales. Non, financé... Écoutez, même s'il a fait, après tout ce qu'il a fait pour le peuple français, c'est pas grave. Même si Nicolas Sarkozy, je le voyais en train de tuer quelqu'un, je dirais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me termine que c'est des vrais audios. Des Français avec qui on vit, qui disent ça premier degré. Imaginons, s'il avait fait buter un dictateur libyen pour effacer les traces de ses magouilles, c'est pas grave, aucun souci, même s'il a dit, je cite Sarkozy, quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être condamné pour l'ensemble de son œuvre. Oui, il a dit ça. Oui. Il a raison de dire, moi c'est même pas ça que j'aurais dit. J'aurais dit hop, allez hop, on coupe la langue, on coupe la main. Ah oui. Ouais, radical. Non mais attendez, la France est trop laxiste. Donc il faudrait condamner Sarkozy plus fermement. Oh pauvre gars, ça va pas, non. Pardon. Non mais c'est vrai que j'exagère, c'est dur d'être toujours objectif, neutre, impartial, Léa Salamé, comme on dit. Et du coup, regardez la queue qu'il y avait pour voir Sarkozy. C'est une folie. Regardez. Alors les mecs, j'ai cru que c'était faux. J'ai vu ça, je me suis dit c'était un autre événement, tu vois, ils ont fait genre que c'était Sarkozy.
Et je suis tombé sur un autre tweet. Vous allez voir. Une folie. Et je suis tombé sur ça. Donc, de Serfia Flash. Casse-toi, pauvre con, voleur. Ta place est en prison. Des Femen ont interrompu la séance de dédicace de Nicolas Sarkozy. Donc, tous ces gens sont réellement là pour Sarkozy. Du coup, là, je vais devoir flouter parce qu'elles sont venues les seins à l'air, quoi, tout simplement. Et à nouveau, pourquoi venir les nichons à l'air? Ça ne sert à rien. Venez protester, mais pourquoi les nichons à l'air? Donc, c'est à nouveau, j'ai envie de dire, sexualiser votre corps, hein. Vous allez me dire, c'est toi qui sexualise le corps de la femme. Meuf, viens les nichons à l'air, tu veux que je dise quoi? Et là, on entend tous les fans qui crient. Là, on entend tous les fans qui crient. Il crie le nom d'un tolard, d'un ex-tolard, qui a été condamné, les mecs. On en est là. Un ancien président qui a été condamné et qui a fait de la prison. Et il crie son nom. Qu'est-ce que vous voulez, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez? Du coup, on enchaîne avec Trump, et là c'est marqué alerte info, l'administration Trump veut exiger des touristes étrangers, y compris des Français, qu'ils communiquent l'intégralité de leur historique d'activité sur les réseaux sociaux au cours des 5 dernières années. C'est-à-dire que si tu vas en vacances ou bien tu vas aller travailler aux États-Unis, il va falloir montrer ce que tu as fait sur Internet les 5 dernières années. C'est une folie. Et il y a une personne qui a répondu pété de rire qu'il nous donne alors en échange son historique des messages entre lui et Jeffrey Epstein. Pas fou. Du coup, on enchaîne avec Marcel, c'est marqué la défense de cette salle de Brigitte Macron est absolument scandaleuse, mais où vont-ils chercher des larbins pareils? Regardez comment elle va défendre Brigitte Macron. Moi, ce que je trouve aussi facile dans cette affaire, c'est la facilité avec laquelle on tape sur Brigitte Macron. Là, les gens sont lâchés sur elle, mais parce que c'est une femme. Si c'était un homme qui avait dit ça, il n'y aurait pas autant de posts. S'il y avait un homme qui avait dit c'est sale conne en parlant des féministes, Imaginez un homme qui aurait dit ça. Oh putain, il aurait dansé la lambada, c'est juste pas possible. Il aurait été cancel, tout simplement. Là, vraiment, le pire exemple qu'elle aurait pu donner. Oh. Je peux vous dire qu'il y en a tous les jours à la télé, en fait. Mais je peux dire que Élise, il y en a tous les jours si à la ça télé. avait été Manuel Valls ou n'importe qui d'autre présent, en l'occurrence hier soir, on aurait eu aujourd'hui ce débat sur un tel ou un tel a dit telle chose. Là, en l'occurrence, dire de féministe, quelle que soit la manière, effectivement, on peut s'offusquer de la manière de vouloir arrêter, censurer un artiste, on peut s'en offusquer, mais dire sale conne, je suis désolé, je vais citer Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Où tu es première dame, tu dois savoir ce que tu dis, tu dois contrôler ta parole. Cette meuf, elle est d'une mauvaise foi incroyable, les mecs. Incroyable. Et on enchaîne avec Kunta Venkinte qui a marqué pour Valérie Trierweiler, ex-première dame partielle du quinquennat Hollande. Brigitte Macron fait partie de ces vieilles dames qui pardonnent tout au V, je vais pas dire le mot à cause de YouTube, comme Harry Habitant et Depardieu, et elle crache sur les féministes qui l'ont défendu contre la complotiste Candace Owens. Les amis, ce que je me pose comme question, c'est comment Hollande il a fait pour être avec elle? C'est une belle femme, comme Ségolène Royal, ou bien l'autre, comment elle s'appelait, Julie quelque chose. Comment elle a fait pour avoir ces 3 femmes? Sérieusement. Non mais regardez-le. Sérieusement. Et sans lui faire offense, je pense qu'il y a un problème de génération. C'est-à-dire qu'à l'âge qu'elle a, elle ne comprend pas aujourd'hui toutes ces jeunes femmes qui ne supportent plus, toutes ces femmes qui ont créé le MeToo, tout ce mouvement, et elle ne comprend pas ce mouvement-là. Elle est de cette génération, elle est plus jeune, un peu plus jeune, mais que Catherine Deneuve, Carole Bouquet, vous savez, qui défendent à chaque fois ces hommes qui ont été accusés de... Bon, cela dit, Harry Habitant, il a eu un non-lieu, hein, ça n'est pas totalement innocenté. Vous savez que en appel. Confirmé en appel, mais parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est ça la difficulté. Vous savez, sur 114 000 plaintes, il y a eu 1300 condamnations l'année dernière, ou il y a 2 ans, 1300 condamnations pour... C'est très difficile de prouver le... Quand elle a subi toutes ces attaques l'accusant d'être un homme, qui l'a défendu? Les féministes.
les femmes. Et c'est en cela que les féministes ne peuvent pas comprendre. Vous les avez pas entendus la défendre, c'est ça? Si, justement, bien sûr. Surtout, prenez-les sur les réseaux, tout le monde la défendait à ce moment-là en disant que c'était une campagne ignoble, donc elle a été défendue. Donc c'est très difficile à comprendre que cette première dame ne soutienne pas les femmes et les attaque de cette façon-là. Moi, je n'y serais pas allée au spectacle de Harry Habitant, parce que quand on lit quand même la description de l'accusation de vie, alors oui, il y a eu le non-lieu, et donc... Le choc post-traumatique a été reconnu par la justice. Exactement, donc il n'y a pas rien eu, il y a vraiment eu quelque chose. Bon, voilà, la justice en a ainsi. Moi, j'étais à une remise de décoration hier soir, Harry Habitant était là, il est venu me dire bonjour, je me suis éloignée aussitôt. Vous voyez, c'est pas très courageux, hein, mais voilà ce que j'ai fait. Bref, les mecs, dites-moi, vous pensez c'est grâce à quoi que Hollande, il a eu ces femmes-là? À part le pouvoir et l'argent. Parce qu'elles peuvent croiser d'autres mecs qui ont de l'argent. Hein. Le pouvoir, elles n'ont pas tous le pouvoir, mais bon. Et on enchaîne avec CNews, et là c'est avec Alice Cordier, ça va parler de l'audio que je vous ai posté hier avec Raphaël Arnaud. Écoutez. Antoine, Alice Cordier, là, tu repartages les Kurdes. Moi je dis rien, j'ai un conseil à lui donner. Quand elles viennent là-bas, là, et vers les Kurdes, on va lui mettre une balle dans la tête, c'est ce qui va se passer. Et Némésis, tu le soutiens? Je tiens certain de là. Voilà, l'action française est nickel, quoi. C'est-à-dire que les terroristes, c'est ça, ces organisations, ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes? C'est ça, ah ouais? C'est ça, nous sommes de racisme. On a entendu très clairement, c'est une conversation avec Mila. Voilà, ils ont écouté l'audio. On a écouté l'audio. Je l'ai écouté. Moi, ce que j'entends, même c'est traduit en plus. Hein. Il est en train de le dire. Que elle partage donc les Kurdes et lui dit, va là-bas, ils vont te mettre une balle. On va te mettre une balle. Mais en disant, on va te mettre une balle, c'est quand tu vas aller là-bas, les Kurdes vont te mettre une balle. Tout le monde le comprend. Sur ces news, ils passent l'audio et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Dites-moi si c'est eux qui comprennent mal, c'est moi qui l'ai mal compris. Il y a même la traduction. Attendez, on va revoir la traduction. À ce moment-là, qui repartage des Kurdes, les Kurdes. J'ai un conseil. Qu'elles viennent là-bas, vers les Kurdes. C'est écrit, hein. Vous le voyez, vers les Kurdes. Ok, vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est ce qui va se passer. On va lui mettre une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous comprenez pas, ça? Et regardez maintenant ce qu'ils vont dire. Némésis, tu le soutiens? Je tiens certain de là. Voilà, l'action française est nickel, quoi. C'est-à-dire que les terroristes, c'est ça, ces organisations, ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes? C'est ça, ah ouais? C'est ça, nous sommes de racisme. On a entendu très clairement, c'est une conversation avec Mila, c'est ça? Tout à fait. Et à ce moment-là, il dit, il menace de vous mettre une balle dans la tête. Complètement, c'est très clair. Il était déjà député ou pas à l'époque? Non. Ils ont mis l'audio. Les mecs. C'est une folie. Non mais attends, c'est moi qui comprends mal ou c'est eux? Faut quand même savoir que ces gens-là, là, lui, soi-disant, c'est un journaliste, tout le plateau, là, c'est des érudits, toi. C'est des gens, ils ont, soi-disant, je sais pas combien de niveau d'études, hein. Ils écoutent un audio, ils arrivent pas à le comprendre. Ils ont même la traduction en dessous. C'est écrit noir sur blanc. Pas noir sur blanc, mais t'as capté. Il n'était pas encore député. C'était quelques jours après l'attentat de Dominique Bernard, où il y avait un hommage à Lyon. Et Raphaël Arnaud et son équipe de la Jeune Garde, qui est un mouvement qui maintenant a été dissous à cause en partie de cet enregistrement, s'est autoproclamé service de sécurité de cette manifestation d'hommage à Dominique Bernard, où on avait le droit de venir, et il y avait ceux qui ne plaisaient pas à monsieur Arnaud, qui n'avaient pas le droit de venir à cet hommage-là. La jeune Mila a été interdite, puisqu'elle a été prise à partie par des jeunes hommes en noir qui l'ont encerclée. Elle a enregistré courageusement à ce moment-là, parce que c'est pas facile, quand vous êtes toute seule, en tant que jeune femme, dans une manifestation, de vous faire encercler par des hommes qui visiblement vous veulent du mal physiquement. Elle a enregistré, elle m'a envoyé par la suite l'audio après qu'elle a été exfiltrée par la police. De là, l'audio, je l'ai diffusé sur mes réseaux sociaux et la voix de Raphaël Arnaud a été enregistrée et reconnue comme étant la sienne. Dans un premier temps, il a totalement reconnu les faits, parce que Raphaël Arnaud n'a jamais nié la violence en tant qu'acte militant. Et ça, c'est là, vraiment, il faut vraiment le comprendre. Au sein de l'extrême gauche, c'est une marque de fabrique. Il y a eu des mouvements d'extrême gauche terroristes, Action Directe, qui ont été invités, pas plus tard qu'il y a quelques années, dans certaines facultés pour venir témoigner. Des terroristes d'extrême gauche, qui ont été littéralement invités par des syndicats, et je pense que Louise nous en parlera tout à l'heure. Quand Raphaël Arnaud explique que si je viens à Lyon, il va me mettre une balle dans la tête, il le pense vraiment. Et dans un premier temps, il l'a totalement justifié. Il a pas dit quand tu viens à Lyon, mais ils arriveraient presque à me faire douter, les mecs. C'est une singerie. C'est même là, c'est écrit, là, il le repasse. Après, il s'est présenté pour devenir député. Alors là, il fallait pas trop dire que c'était vraiment lui. Donc il a un peu rétropédalé en disant oui, mais c'était un enregistrement. Cet enregistrement a quand même mené à la dissolution de son mouvement. À dissolution de son mouvement. Et est-ce qu'il y a eu des condamnations judiciaires? J'ai porté plainte et je n'ai toujours pas de réponse par rapport à ça. Voilà, comme d'habitude. Donc on en revient. On vous menace de vous mettre une balle dans la tête. Et alors, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans et aucune nouvelle de judiciaire? Absolument aucune nouvelle. Et ce, malgré le fait que ça a été plus ou moins revendiqué, que c'était pris en flagrant délit, que Mila est venue interpeller les policiers en disant regardez, ce monsieur m'a menacé et a menacé quelqu'un par le biais de mon enregistrement, mais rien. Mais attendez, il y a personne qui a dit, mais moi ce que je lis, c'est qu'il dit que si tu vas là, chez les Kurdes, ceux que tu partages là, ben tu vas te prendre une balle en fait.
Ils sont en train de me faire douter, les mecs, c'est une singerie. Parce que là, c'est grave, hein. C'est carrément, ils ont l'audio, ils ont la traduction en dessous, et ils ne comprennent pas. Du coup, on passe sur Clémence Espoir, c'est marqué séquence hallucinante sur France Inter. À un moment, il va falloir que Benjamin Duhamel aussi choisisse entre le journalisme et le militantisme anti-LFI. Au passage, il y a un gros mensonge dans sa question. Un tout dernier mot, Manuel Bompard, sur un autre sujet. Est-ce que vous avez lu ou vu les dernières déclarations de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky? Je sais pas à quelle déclaration faites référence. Bon, il considère que l'Ukraine n'est plus une démocratie, demande au président Zelensky d'organiser des élections au plus vite et lui reproche d'utiliser la guerre. Et ça m'a rappelé ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit le 25 août dernier au sujet du président ukrainien. Il n'est président de rien depuis mai dernier, son mandat est arrivé à terme. En fait, vous pensez la même chose que Donald Trump sur l'Ukraine? Non, je crois pas qu'on puisse dire ça, mais est-ce que c'est vrai ou pas que son mandat est arrivé à son terme, monsieur Duhamel? Alors, est-ce que vous êtes favorable à ce que quand le mandat du président de la République est arrivé à son terme, il continue sans qu'on retourne devant les élections? Est-ce que vous connaissez la constitution ukrainienne? Pas en tout en détail, mais il s'avère que la loi martiale interdit la tenue d'élections, donc il ne peut pas y avoir des élections en Ukraine. Et précisément, il y aura des élections, et d'ailleurs c'est prévu, y compris dans l'accord de paix. Non mais attendez, monsieur Duhamel, y compris dans l'accord de paix qui est proposé par les Européens, il est prévu des nouvelles élections présidentielles. Je vois, Manuel Bompard, que ça vous met un peu mal à l'aise. Est-ce que vous pas du tout mal à l'aise? Ne cherchez pas avec votre petite technique, ça ne me met pas du tout mal à l'aise. Dans l'accord de paix proposé par les Européens, il y a la tenue d'élections présidentielles en Ukraine. C'est vrai ou pas? Non, monsieur Duhamel, c'est vrai ou pas ce que je suis en train de dire, que dans l'accord de paix des Européens, il est prévu une élection présidentielle en Ukraine? Si la guerre s'arrête, évidemment. Bah évidemment. Et qui a dit l'inverse? Jean-Luc Mélenchon, le 25 août, le départ de Volodymyr Zelensky est la condition d'un éventuel accord de paix. Donc il doit partir? Non mais l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle sera dans un accord de paix. Donc en l'occurrence, départ, c'est une condition? Non mais c'est ce qui sera dans l'accord de paix qui va être signé, puisqu'à partir du moment où il y a un accord de paix, il y a des nouvelles élections présidentielles. Donc vous êtes en train de reprocher à Jean-Luc Mélenchon une position qui est précisément dans la proposition des Européens de l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc là, je pense que vous auriez mieux fait de vous taire et pas d'essayer de faire croire que j'étais mal à l'aise. Ça c'est les petits arguments qu'on utilise à la fin quand on est un peu mal à l'aise. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu. Non, ne faites pas ce petit coup-là. Est-ce que dans l'accord de paix européen, il est prévu une nouvelle élection présidentielle en Ukraine? Alors, merci beaucoup. Je vais juste préciser que le président Zelensky lui-même a assuré dans la nuit qu'il était prêt à organiser des élections présidentielles. Merci. Vous faites une très mauvaise polémique. Et on continue avec Manuel Bompard et Duhamel et c'est marqué « Ceci n'est vraiment pas du journalisme ». 400 000 assurés au moins qui pourront partir plutôt à la retraite grâce au texte. Concrètement, ça veut dire que ceux qui sont nés entre janvier 64 et mars 65 pourront partir à 62 ans et 9 mois au lieu des 63 ans prévus par la réforme, c'est-à-dire 3 mois plus tôt. Ça, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui peut-être sont concernés, c'est concret. Oui, c'est très concret. Comment c'est financé, monsieur Duhamel, dans le budget de la sécurité sociale? Ça, c'est 300 millions l'année prochaine. 300 millions l'année prochaine. En correspondance de cette mesure, il y a 1,1 milliard d'augmentation d'une taxe sur les mutuelles qui va être répercutée sur les assurés sociaux. On verra si c'est répercuté. Est-ce que oui ou non, il y a des gens qui partiront 3 mois plus tôt à la retraite? Attendez, monsieur Duhamel, on vous donne 1 euro. D'accord? Et on vous en reprend 4. Si vous appelez ça une victoire, allez-y. Allez convaincre les gens que quand on vous donne 1 euro et qu'on vous en reprend 4, vous êtes victorieux. Allez-y, faites-le. Analyse. Est-ce que oui ou non, il y a c'est très concret, c'est ce qu'il y a dans le budget de la sécurité sociale. 300 millions qui est rendu aux gens parce qu'ils vont partir pour certains d'entre eux 3 mois plus tôt à la retraite et 1 milliard qui leur est repris à travers une taxe sur les mutuelles. Si vous trouvez que c'est super et que c'est une grande victoire, allez-y. Mais moi, je ne le crois pas. On enchaîne avec l'expéditeur, c'est marqué « Quand vous êtes juif, beau gosse et que vous réussissez, vous êtes la cible de tous les antisémites de France et de Navarre. » Mal vécu l'antisémitisme. Ah bah je le vis tous les jours, on est en France, Jordan. La France c'est le pays le plus antisémite qui peut avoir. Il y a la Malaisie, mais après il y a la France quand même. Ah ouais, vous me dites que la France c'est le pays le plus antisémite. Ah mais c'est un pays, c'est à vomir. Mais quand je dis à vomir, c'est à vomir. Quand vous êtes juif, beau gosse, que vous réussissez... Excuse-nous, beau gosse. C'est la cible de tous les antisémites de France et de Navarre. Alors il y a 2 types d'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme primaire, du français gaulois de 1939. Croyez-moi, il n'est pas mort. D'accord. Il n'est pas mort celui-là. Et puis il y a l'autre antisémitisme que l'on voit naître aujourd'hui, mais qui est un autre antisémitisme. Mais ça vous arrive dans la rue? Ça m'arrive énormément sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive de temps en temps sur mon scooter avec une croix gammée. Alors que c'est des voisins. Croix gammée sur les scooters? Alors que c'est des voisins. Ça m'est arrivé. Je vais vous raconter une anecdote. Je supporte un copain pour l'élection à la mairie d'une toute petite bourgade au fin fond de la Nièvre. Je mets ma tronche sur son petit poster d'élection. C'était aux dernières municipales. Et là, des croix gammées partout sur les panneaux. C'est incroyable ce que vous me racontez. Donc bref, on va pas tous écouter, ça dure 4 minutes les mecs, et juste en dessous il y a qui? Alain Soral. Et les amis, je sais pas c'est qui ce mec. La vérité. Appelle donc Julien Cohen, je ne connaissais pas avant de tomber sur le poste. Et Alain Soral qui dit « Un tel narcissisme, une telle arrogance, on est proche de la maladie mentale. » Il y a une autre personne qui dit « Ah ben oui, ça fait envie une merde pareille, la puanteur du type. » Screen du Parisien, violence, menace, Julien Cohen, d'affaires conclues, dans la tourmente face à ses anciens employés et son épouse. Et on termine avec ce poste de Farid avec Édouard Philippe qui avait dit que la colonisation n'était pas un crime, on va réécouter. Et une dernière question immense, mais la réponse peut être simple. La colonisation est-elle un crime ? La colonisation est-elle un crime ? Oui, dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire, comment ? Non, voilà, très bien. Ok, il a dit non. Du coup, juste en dessous, regardez, il y a qui ?
Jean Messia. Il est jamais bien loin celui-là quand il y a de la pourriture. Du coup, il a dit quoi? Non, la colonisation française, pas toutes les colonisations n'est pas un crime. Bien au contraire, la France a apporté les soins médicaux, les vaccinations, le savoir, les infrastructures, etc. à ses colonies. Grâce à la France, la population et ses colonies ont augmenté de manière phénoménale. Depuis quand un crime entraîne-t-il une augmentation de la population prétendument victime? Et là, il y a 85 personnes qui a liké ça. C'est-à-dire que si on suit son raisonnement, lui, il est d'où? Il est de Tunisie. Si demain, il y a un État qui décide d'aller coloniser la Tunisie, de tuer les plus vaillants, tu vois, et de garder les autres hommes pour travailler, se taper les femmes qui sont là-bas, faire les infrastructures, tout ça, tu vois. Ils vont tuer énormément de gens. C'est génial, ça va. C'est ça, ça va. Donc, si on suit encore son raisonnement, moi, demain, je vois mon voisin en face, et il a une grande famille, j'y vais avec des potes, je rentre dans la maison, je le flingue lui, je garde ses fils qui sont bien vigoureux, ils vont travailler, on va faire un potager, on va ramener 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros même avec mes potes, on va les poser au milieu du salon, on va se taper la fille, on va se taper la daronne, et on va partir un an après. Ils vont rien dire, on leur a rapporté plus qu'ils avaient au début. Tu vois ce que je veux dire? Les pays qui ont été colonisés, ils ont rien demandé. Est-ce que ça peut rentrer dans leur tête, ça, ou quoi? C'est une singerie de dire ça et qu'il y a les gens qui like encore. Franchement, wow. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. On va se calmer. N'oubliez pas de commenter dans la joie, la bonne humeur, sans insulte, comme d'habitude. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.